Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ici on va vous parler des frais qu'on a en Thaïlande, comme ça fait un peu plus d'1 an qu'on est expatrié avec, en famille avec nos 2 petits garçons. Salut à tous, comme l'a dit Adeline. Donc l'idée au travers de cette vidéo, c'est de vous partager un peu notre retour d'expérience après plus d'1 an ici, que ce soit les frais de santé, l'école, le coût de la vie ici, etc. Et l'idée c'est que vous puissiez, si vous avez envie également de vous expatrier peut-être en Thaïlande, prévoir un petit budget. Bien entendu, nous on parle avec notre expérience, donc on n'a pas la science infuse. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, nous on est dans une maison où on a 5 chambres, une villa et notre loyer est de 63 000 bahts. C'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde n'est pas obligé d'avoir des logements à 63 000 bahts. Vous pouvez avoir pour moins cher, vous pouvez avoir pour plus cher aussi. C'est un peu l'avantage de la Thaïlande, ça dépend ce que tu veux. On connaît des gens qui sont dans des logements à 15 000, 16 000, 20 000 bahts. Mais il n'y a pas la piscine. Mais Nous, voilà, on a il n'y a fait pas de le piscine. choix d'avoir une piscine. C'est ça. Parce qu'on est quand même dans un pays chaud. J'avoue que même si on n'y va pas tous les jours, tout le temps, ça fait quand même du bien de l'avoir parce que si on veut y aller, bon, on y va. On se pose pas de questions et puis les enfants vont assez souvent. Ouais, les Assez enfants. tous les jours à la piscine. Bon, pendant la saison des pluies, si on est honnête, quasi Et pas. en ce moment, c'est la saison des pluies. Voilà. Mais sinon, quand il fait beau, C'est ça. ils vont à la piscine. Les enfants en profitent plus que nous, mais c'est d'ailleurs pour eux qu'on le fait, sinon on aurait pu prendre une maison qui nous coûtait moins cher sans piscine. Encore une fois, nous on est dans une villa. Ici aussi en Thaïlande, même à Koh Samui, il est possible de vivre dans des appartements. Aussi, ce qu'il faut comprendre, condo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu vis dans un appartement, ça te coûtera généralement moins cher. Tu peux avoir une maison moins bien que quelqu'un d'autre, mais si tu as vue sur la mer, par exemple à Koh Samui, ça va te coûter plus cher, même si elle est moins bien. Donc il y a plein de petits critères comme ça à prendre en compte. En fait, ça dépend ce que vous voulez ici à Koh Samui, puisque nous on peut parler que de ça parce que c'est notre expérience. Donc, vous pouvez avoir des trucs entre, je pense, 15 000 et même au-dessus de 100 000 bahts par mois. Parce qu'il y a des belles maisons avec piscine et des belles villas hyper modernes dans ces tarifs-là. Donc voilà pour l'école, nous ce qu'on a aujourd'hui pour la partie 1 de cette vidéo. On a également des factures d'électricité et d'eau. C'est les seules factures qu'on a parce que la Wi-Fi est inclue en fait dans notre prix du loyer. Les factures d'eau qu'on a, ça tourne environ de 400, 700 bahts. Donc, Par mois. Oui, par mois, ce qui équivaut... Par mois de 30 euros. Ouais, 1000 bahts, moins 1000 bahts de c'est à peu près 27 euros, juste pour vous donner un ordre d'idée. 1000 bahts, c'est à peu près 27 euros en fonction du taux de change. La facture d'électricité, au début, on était entre 2 et 3 000. Maintenant, on a pas mal augmenté. On met beaucoup plus la clim. On met plus la clim aussi. Ouais, on est monté à 7 000, mais avant, on était à 4 000. 7 000 quand même? Ouais. Là, je savais pas. 7 000, mais après, nous, on reçoit la petite facture chez nous directement. C'est ça. Parce que c'est pas tout le temps le cas dans les logements ici. Oh oui, d'ailleurs, petit avertissement. Nous ici, normalement, il y a un truc qui est apparemment pas légal ici, mais que beaucoup de propriétaires peuvent vous faire, c'est qu'ils vont payer le prix gouvernemental de l'électricité et eux vont vous refacturer. Par exemple, le gouvernement facture à 5 bahts le kilowattheure, par exemple. Eux, ils vont vous le facturer à 7 ou 8 bahts. Donc, ils vont prendre de l'argent en plus sur ça. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on ne voulait absolument pas et dont on ne nous avait pas de venir ici. Donc, on a fait attention. Et nous, on reçoit notre facture, on paye notre vraie consommation. Il n'y a pas de propriétaire qui gagne déjà de l'argent sur moi, sur la maison. Il va gagner encore de l'argent sur moi, sur l'électricité. Moi, je trouve ça inconvenable. Mais bref, apparemment, ça fonctionne ici comme ça à Koh Samui. Et ce qui est pris en plus en charge dans la maison, c'est comme Adeline. En gros, nous, on paye l'eau, l'électricité et le loyer. La piscine, on ne gère pas. Ouais. Le jardin, on ne gère pas. Ça fait partie c'est les propriétaires qui gèrent ça avec leur staff. Donc voilà pour cette partie-là. Maintenant, on a envie de parler dans la deuxième partie de la vidéo des visas et formalités. Alors tout d'abord, donc Nailan a un visa étudiant donc par rapport à l'école. Moi, j'ai un visa qui suit son visa. Donc ça s'appelle un visa non au accompagnant. Celui de Nailan, c'est un visa ED. Par rapport au prix des visas... Le tien, c'est gratuit, non. On a fait d'abord nos visas avant de venir en Thaïlande. Ouais.
Donc on l'a fait en ligne. Nous on est passé directement par une agence, on a fourni tous nos documents. Je crois que c'était 175 € le visa, quelque chose comme ça. Je me souviens. Non, avec les plus. frais. Oui, avec les frais avec l'agence nous ont coûté plus cher que le visa, je me rappelle. Ouais, c'était 75 € le visa et 100 € les frais d'agence. Quelque chose comme ça. Et Kaiden, il est venu en visa touriste. Voilà, Kaiden c'est notre deuxième. Donc Naïlan est en visa du coup normal et Adeline est rattachée au visa de Naïlan qui est à l'école en fait, pour vous expliquer. Et pour comprendre comment fonctionne ce visa, le parent qui a le visa haut accompagnant est censé, pour la première année en tout cas, avoir 500 000 bahts sur un compte Thaï. Ce qui équivaut à 13 000, 15 000 € à peu près sur un compte Thaï pour pouvoir avoir ce visa-là. Maintenant, je pense que vous êtes habitués si vous regardez des vidéos sur la Thaïlande. Tous les 3 mois, il faut aller à l'immigration pour faire le 90 Day Report pour prolonger la validité, l'autorisation d'être sur le territoire en Thaïlande, même si le visa est valide. Donc moi, contrairement à Adeline, moi j'ai pris un visa étudiant et là j'apprends le Thaï. Ça m'a coûté, je crois, 2 000 € l'année, à peu près, un peu moins, un peu plus, je sais plus, ça dépend. Ouais, ça en gros, c'était 84 000 bahts. Voilà, c'était 84 000 bahts quand j'ai payé ça. Là, il est valide jusqu'à décembre, donc je suis en train de réfléchir à d'autres options pour cette année. Peut-être le visa DTV que j'ai vu sortir dernièrement. Digital nomade. Digital nomade, donc ça pourrait faire l'affaire pour nous. Donc pour des familles qui ont des enfants à l'école, je pense que si vous avez l'argent sur un compte bancaire, vous inscrivez votre enfant à l'école, il a le visa, vous rattachez à lui. Ici, il existe d'autres visas, visa mariage, visa touriste. Bon, tu peux pas rester longtemps avec le visa touriste. Visa retraite, mais bon, si tu as des enfants de l'âge de nos enfants, je pense pas que tu auras le visa retraite. Visa étudiant pour la cuisine, pour apprendre les langues, pour le Muay Thai. Enfin, voilà. Renseignez-vous là-dessus, on n'est pas des experts là-dedans, mais voilà, on a quelques notions. Il y a juste des petites choses à faire attention avant de faire une demande de visa, parce qu'on a des amis qui ont eu ce problème-là. C'est qu'ils n'ont pas regardé en fait la validité de leur passeport. Il faut qu'il soit valide d'au moins de 6 mois. Donc si ce n'est pas le cas, avant de faire votre demande, vérifiez bien pour faire un nouveau passeport. C'est ça. Dans la partie 3 de la vidéo, le 3e chapitre, j'ai envie de dire, ça sera l'éducation et non l'école. On va parler un peu des frais de scolarité. Ce qu'il faut savoir, c'est que Naïlan est dans une école internationale, si on peut dire ça. Il apprend le français, donc il est à Winfield, voilà, à la Maille. Winfield International School. Donc, on l'a vu dans la partie française et une partie anglaise. Il apprend quand même le français, donc logique, l'anglais aussi, et le thaï aussi un tout petit peu. Non. Il a aussi des cours de piscine. Ouais, une fois par semaine. L'école, donc, c'est de 8h à 15h. Par contre, c'est ça qui est un peu tôt. Enfin, il peut arriver à l'école à partir de 8h jusqu'à 8h30. Nous, on est généralement plus dans la zone 8h30 que 8h. Parce qu'on veut profiter le matin aussi, mais on s'est rendu compte l'année dernière qu'on allait à 8h, il y avait trop de bouchons. Parce que le parking de l'école est trop blindé. C'est une école qui a pas beaucoup trop d'élèves, mais le parking n'est pas adapté à la taille de l'établissement. Voilà, clairement pas, parce que Winfield, c'est une école donc, internationale où il y a donc, une section française, anglaise, et l'école va donc de la maternelle, petite section, au lycée, donc à la terminale. Donc vous avez tout le monde dans un même établissement. Alors attention, il n'y a pas que Winfield sur Koh Samui, il y en a d'autres aussi, mais c'est une des plus réputées en plus à la Maille. D'ailleurs, on fera une vidéo peut-être là-dessus parce que nous, on n'est pas satisfait du tout. Mais du coup, pour les frais scolaires, je crois que j'avais noté normalement. Non, c'est Adeline qui connaît le montant de l'école en bahts. Ça faisait combien cette année? Je crois que c'est 175 000 bahts. Voilà, donc 175 000 bahts les frais scolaires pour cette année. L'année scolaire, 175 000 bahts, mais il y a les frais. Le dossier, c'est 10 000 bahts. Le dossier, c'est 10 000 bahts. Plus 2 000 bahts pour les documents. C'est ça. Donc ça fait 175. Il y a des frais aussi par niveau. Par exemple, l'année prochaine, Naïlan, il est. Oui, mais nous, on parle par rapport à nous. Cette année, 175 000 plus 12 000. Ouais. Donc ça fait 187 000 bahts l'année. Donc plus de 5 000 $, parce que c'est en dollars qu'on a payé ça, je pourrais en bahts, j'en sais plus. Mais ce que Adeline veut dire par là, c'est que chaque 2 classes, je crois, le prix de l'école est plus onéreux pour l'enfant, en fait. Il y a des réductions. En vrai, c'est un business. On dit une école, mais en vrai, c'est un business. On fera une autre vidéo là-dessus, mais pour moi, c'est un business plus qu'autre chose. Mais bref, ils font des réductions si tu as 2 enfants, 3 enfants, etc. Pour ça devient plus cher par rapport à la section qu'apprend l'enfant, en fait, à l'école. Donc, pareil, c'est l'école qui donne les documents pour si vous voulez avoir le visa pour l'enfant là-bas et le parent qui va avoir le visa au accompagnant. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on n'est pas parfait, on n'est pas calé, on essaie d'aller sur autre chose, de ne pas parler que business. On parle vraiment de notre expérience à nous. Voilà, c'est notre expérience, on n'est pas en train de vous donner des conseils, on va dire, mais voilà, on parle de ce qu'on a vécu, de ce qu'on vit ici. Dernier point, enfin pas dernier point important, mais un autre point important quand on a des enfants,
Et quand on vient ici, La santé. et les assurances. Nous, on est passé par une agence de santé, je crois que c'est Assure. On passe donc par Laure, qui est assez connue ici à Koh Samui. C'est une personne très très sympa, franchement, elle s'est bien nous conseiller. Nous, on a décidé de prendre un contrat donc, avec la médecine générale et l'hospitalisation. Et l'année, on est à $4 000. Ouais, 4200 $, un truc comme ça, pour nous 4. Dollars. Et pour parler de santé ici, ils sont vraiment top parce que Kayden a une bronchiolite. En France, on était limite habitués en fait à l'entendre respirer avec un sifflement. Ici, les médecins, ils ont vu ça, ils nous ont tout de suite alertés, ils nous ont dit là, il faut aller à l'hôpital. Et du coup, on est allé à l'hôpital et ils ont fait la kiné respiratoire. Donc, ils ont tapé dans son dos pour enlever toutes les sécrétions qu'il avait. Ouais, pour décoller tout ça. Et depuis, il n'a jamais eu de bronchiolite. Après, le temps aussi. Enfin, il a eu des toutes petites, pas Des comme toutes avant. petites, Ouais. après, on était déjà habitués, on Ouais. s'est traité en faisant les lavages de nez, mais franchement, il a été super bien pris en charge pour ça. Ça, je suis d'accord. En plus, nous en France, un truc qu'on avait remarqué, parce qu'il est arrivé ici depuis la France, il est arrivé ici, quand on arrive en juin 2023, il n'y avait même pas un an, il y a 8 mois ou 9 mois, je ne sais même plus comment ça s'appelle. En France, à chaque fois on allait, on donnait des petits trucs, rentrer chez vous. Là, ils l'ont gardé hospitalisé pendant 2-3 jours, et ce qui est bien, c'est que on était déjà assuré, c'est l'assurance qui a tout pris en charge. Donc je crois que c'était quand même 63 000 bahts en tout pour 3 jours, un truc comme ça. Je ne sais plus où, la journée, plus de 100. Ouais, Bon, en tout cas, c'est un bon petit montant, et voilà. Mais ici, même les hôpitaux, voilà, c'est pas. On espère ne jamais avoir de faire des vidéos là-dessus. Mais les hôpitaux, on dirait pas un hôpital. La chambre dans laquelle on était. Et ouais, on dirait. Voilà, toute la famille, tu peux rester, tu payes ta chambre, donc tu dors si tu veux, on dormait là ensemble. Le personnel ne disait absolument rien. Rien du tout. Et la chambre, franchement, il y a même des hôtels, que ça soit ici en Thaïlande ou dans d'autres pays, qui peuvent avoir peur parce qu'on ne dirait pas du tout une chambre d'hôpital. Vraiment. La télé, Ouais, pas bien de payer un supplément. La télé est incluse, en plus, c'est pas. Je pense pour le prix aussi. Oui, voilà, mais pas télé Gen, enfin, je suis en train de parler en mode Martinique là, mais pas une télé enfin, une toute petite truc, non, une vraie télé, Netflix et tout, franchement, magnifique. Expérience, bon, tu payes, donc tu me diras, c'est ok. Mais même moi, j'ai été dans l'annonce que je me suis dit que c'est l'épaule gauche. Un truc que j'aime ici, c'est quand on te donne un rendez-vous, moi personnellement, j'attends pas beaucoup. Chaque fois, j'ai été, même quand j'arrive à les 5 minutes en retard, je passe 2 minutes après. Pareil pour la caisse, bon, ça, c'est un avantage aussi que tu n'attendes pas trop la caisse, sinon tu te bats pour payer. Mais tu es bien pris en charge assez rapidement, même aux urgences. Une fois, quand j'étais aux urgences pour l'épaule, où j'ai pas trop apprécié comment on pris en charge, on me regarde un peu de haut, qu'est-ce qu'on va faire avec ce Renoir, ou je sais pas, bref. J'étais peut-être fatigué parce que c'était la nuit. Mais ici, les hôpitaux, ceux qui s'inquiètent, je pense que vous avez plus à vous inquiéter des hôpitaux en France, si vous êtes français, et peut-être aux Antilles par exemple, que ici en Thaïlande. Bien entendu, il faut avoir les moyens parce que si tu n'as pas les moyens ici, je suis pas sûr qu'ils s'occupent de toi, de ce que j'ai compris. Si tu n'es pas thaï, en tout cas, ils ne vont pas s'occuper de toi, tu peux rester là. Dans tous les cas, ils te le font comprendre. T'en as eu pour combien? Tous les rendez-vous que tu as eu à faire, donc c'était la kiné, les... Presque 20 000 bahts ou 25 000 bahts, un truc comme ça. J'avais Ça c'est... plus de 800 euros, 600 euros, je sais plus. Ouais. Faudra que je revérifie. J'avais noté parce que c'est 700 euros, un truc comme ça. Ouais, j'ai envoyé à l'assurance, enfin j'ai envoyé à Laure du coup pour qu'elle fasse le nécessaire pour nous, pour l'assurance, pour qu'ils nous remboursent. Donc voilà, niveau santé, franchement c'est top. La mutuelle est peut-être un peu plus chère qu'en France, je sais pas. Ça dépend parce qu'on a des amis qui sont passés par là, qui nous ont dit qu'ils payent des trucs comme 1 000 euros avec Massif. Il y a des stratas, enfin j'ai pas tout compris, mais moi l'année prochaine, il faudra que je revoie ça avec Laure pour en discuter, pour bien comprendre tout. Donc voilà pour la partie frais d'assurance santé, pour la santé. Maintenant, on va vous parler du pouvoir d'achat, du coût de la vie ici en Thaïlande. Ici, on fait des courses, on va aussi très souvent au restaurant par rapport en France. Clairement plus. Par rapport aux courses, pour vous donner un ordre d'idée des dépenses qu'on a par mois, on est entre 240 et 300 euros par mois. Donc franchement, c'est rien du tout parce que des fois, en France, maintenant, on a un souvenir quand on est allé en France pendant les vacances. Une fois, on a payé 50 euros pour un petit sac à bas et ça n'a même pas tenu la semaine. C'était même pas rempli le sac à bas en plus. Il n'y avait pas de viande, il n'y avait rien, alors que ici, franchement, tout ce qui est viande, c'est limite donné. Enfin, quand tu viens de la France, tu dis ça. Oui. Quand tu viens de la France, tu sais vrai que... Quand je fais le comparatif entre la France et la Thaïlande, c'est donné. Après, forcément, il y a des choses quand même qui n'ont pas le même prix qu'en France. Par exemple, les pâtes, en France, c'est donné. Ici, c'est plus cher comme c'est importé. Mais par contre, le riz, on a, admettons, genre 5 kilos à moins de 5 euros. Alors qu'en France, aujourd'hui, on a 1 kilo de riz
il me semble, à 2 euros. Environ, Déjà, ouais. déjà ça change. On a également l'essence. Qui est à peu près 1 euro le litre. Hein. Le carburant, nous, on est. À l'essence, on n'est pas au diesel. Ouais. Et on est à pratiquement 1 euro le litre. Donc, un plein, on est à 35 euros. Ouais, Pour faire un gros. Et on fait 35 2 euros. pleins dans le mois, à peu près. Ouais. Et Environ. on sort tous les jours. Hein. On va à l'école et on revient à la maison. En fait, on va à l'école que ça soit le matin et l'après-midi, quoi. Donc, on fait 2 fois l'aller-retour, c'est ça qu'Aline veut dire par là. Donc, on fait 2 allers-retours minimum par jour et parfois, on va faire les courses. Parfois, on a des rendez-vous, on va voir des gens, etc. Donc, on sort quand même. Et encore, là, en ce moment, je vais pas au foot. À l'époque, j'allais au foot un peu plus souvent quand c'était pas la saison des pluies et que je ne m'étais pas blessé. Donc, on utilisait un peu plus d'essence à ce moment-là. On a aussi une nanny. On a une nanny, ouais. On la paye 15 000 bahts par mois. Ça équivaut à 450 euros. 450 euros par mois. Même pas 391 euros, j'avais noté. 391 euros. À peu près, même pas 400 euros la nanny. Et du coup, elle fait elle travaille avec nous du lundi au samedi. Elle fait du 10 heures. Donc en fait, elle s'occupe principalement de Kaïd des enfants. Quand Naïla n'est pas à l'école, je dirais des enfants. Quand Naïla est à l'école, principalement de Kaïden, du coup une deuxième de 2 ans. Et puis après, elle doit faire. Elle a du temps pour elle. Elle a du temps. Elle a du temps, donc on profite à gérer la maison, ménage, lessive, repas, vaisselle. Enfin tout ce qui nous permet en fait de nous concentrer à fond sur nos business. Et lorsqu'on n'est pas sur nos business, de se concentrer au maximum sur les enfants. Voilà, en tout cas, c'est comme ça qu'on essaie de faire les choses. Donc ça, franchement, c'est un game changer pour nous parce qu'en France, on n'a jamais pu avoir ça à ces tarifs-là. Je ne vais pas mentir, hein, nous, on n'avait pas les moyens à l'époque de pouvoir s'expatrier à Dubaï. Je pense que toujours pas aujourd'hui parce que les coûts ne sont pas les mêmes, si je suis totalement franc avec vous. Et malgré tout, on a un confort de vie qui est bien plus agréable qu'en France, mais que si on était à Dubaï, peut-être que ça aurait été bien plus compliqué pour comparer Dubaï et ici. Qu'est-ce qu'on a encore? On a aussi une voiture de location. On a fait le choix d'avoir une voiture de location et de ne pas en acheter une. Ici, déjà, avec les voitures de location, on a l'assurance tout risque. Et s'il y a un moindre souci, la vidange ou autre, on a juste à la déposer à l'aéroport et on change de voiture. Et ça, franchement, c'est bien. Ouais, surtout que ici, il y a des histoires. Pour moi, aujourd'hui, tout n'est pas encore très clair sur tout ce qui est assurance et permis ici en Thaïlande. On a notre permis thaïlandais, Adeline et moi. La première fois, tu l'as 1 an. Après, tu dois renouveler pendant 2 fois, je crois, 1 an encore, puis 2 ans après. Bref, on doit le renouveler en début d'année prochaine. Mais je ne sais pas, c'est pas toujours très clair pour les assurances. Des fois, on te dit qu'il faut, des fois, on te dit qu'il ne faut pas. Je ne sais pas trop, c'est zone grise pour moi. Et même si on aurait pu se payer une voiture, parce que nous, sur 1 an, on a payé le prix d'une voiture en restant en location. Par exemple, ça m'est arrivé de cartonner une fois, au moins j'ai juste été déposer la voiture à l'aéroport où ils sont venus la chercher, ils m'ont ramené une autre. Alors que si j'avais ma propre voiture, me suis assurée, je dois la mettre au garage, j'ai des enfants, on doit sortir, je peux pas, je suis coincé. Et c'est pour ce confort-là que je préfère prendre une voiture de location aujourd'hui. Peut-être que dans les prochains mois, prochaines années, si on reste encore ici à Sam ou en Thaïlande, peut-être qu'on changera d'avis, j'en sais rien, peut-être, potentiellement. Et du coup, pour parler prix, on est à 15 000 bahts, comme la nounou. Donc 391 euros aussi, avec une des meilleures agences, je pense qu'elle est connue même partout, ce qui est Sixt, tout simplement. Et d'ailleurs, je remercie James et Alpha parce que c'est eux qui m'avaient recommandé, qui m'avaient passé le contact. Donc voilà. Maintenant, on a envie de finir sur le dernier point qui est notre lifestyle, combien on dépense nous ici à peu près par mois. On a envie de faire un récap de nos dépenses ici tous les mois pour que vous puissiez estimer tout ça. Donc j'avais noté, frais de santé, si j'essaie de mettre en euros, on serait sur 336,72 € par mois. L'école, on serait sur du 410,83 € par mois. La nanny, on serait sur du 391 € par mois. La voiture, pareil. Le loyer, en fonction du taux de change à l'époque, moi j'avais noté 1642 € par mois. Et il y avait mon visa, qui était à peu près à 176 € par mois. Après les courses, les factures, tout ça, on peut pas. C'est aléatoire. Voilà, c'est une estimation. On a un lifestyle à peu près entre 3 et 5 000 € en fonction des mois. Voilà, entre 3 et 5 000 €. Donc c'est pas déconnant, c'est pas ouf non plus, mais c'est largement suffisant. On a un bon lifestyle, on va souvent. Nous, ça nous suffit. Si on peut faire plus, pourquoi pas. Mais... On profite. On profite comme on a besoin de profiter. Voilà. Beach club, restaurant. Voilà, on voyage pas suffisamment peut-être à notre goût. C'est le seul truc. On est truc. bien, mais je pense peut-être on est sur une île et le fait de voir la mer et tout. Ça nous frustre moins, on va dire, de ne pas pouvoir voyager. Mais bien sûr, on va le faire. Là, on est focus business et c'est aussi bien pour les enfants d'avoir une routine. Mais bientôt. Déjà, on aime bien partir en petit week-end. On l'a déjà fait 3 fois, je crois. On aime bien. Krabi. Ça permet de voir
d'autres choses, mais c'est prévu. Ouais. C'est prévu pour le voyage. Du coup, on a fait quoi déjà? Krabi, Phuket. Krabi, Phuket, Koalac. T'as dit quoi là? Koalac? Cacaolac. Ouais, ça il faut pas couper, il faut laisser le même. Et Kaolac. Donc c'était déjà en Thaïlande, c'est super grand, il y a plusieurs trucs à voir et On à n'est faire. pas encore allé à Bangkok. Non, toujours pas. Il faut qu'on aille à Bangkok. On devait y aller là et finalement ça s'est annulé C'est étonnant. dernièrement. Mais oui, il faut qu'on aille à Bangkok. J'aimerais faire une visite avec les enfants. Apparemment, c'est bien pour les enfants. Donc voilà. Juste pour conclure cette vidéo, du coup, nos conseils. Si vous souhaitez venir en Thaïlande, c'est possible. Moi, je vous conseille quand même d'avoir un business qui tourne parce que j'en ai oublié d'en parler. Tous les métiers, vous ne pouvez pas faire tous les métiers ici. Il y a des métiers réservés. Vous pourrez peut-être ouvrir un business ici et prendre des tailles pour faire ce métier-là. Peut-être les former si possible. Si c'est un savoir-faire français, etc. Et encore, si c'est un savoir-faire français, peut-être que vous pouvez le faire. Mais bref, je ne me connais pas trop là-dedans. C'est pour ça que peut-être le business en ligne peut être l'opportunité. On a un avocat pour ça. Voilà, si vous voulez faire des trucs physiques, moi j'en sais rien non plus, mais les business en ligne, ça peut être une opportunité pour vous de travailler ici avec un business qui tourne, avec très peu d'argent entre guillemets en fonction de ce que vous recherchez comme lifestyle et comment vous avez envie de vivre en gros, avec 3 à 5 000 euros avec une famille, vous voyez comment on dit on vit ici. Je vous recommande quand même d'avoir un business qui tourne parce que le piège ici, c'est que comme c'est pas cher, le lifestyle, la bouffe, les restos, etc., on sort un peu plus. Et parfois, on se rend pas compte, mais on dépense pas mal. Je pense que c'est pas cher, c'est pas cher. Ben, je sais pas si vous connaissez Action, hein. Je pense que oui. Ouais. Tous les petits trucs pas chers, mais on prend. Au final, ça fait gonfler la facture. Et en plus, quand on a une femme comme Adeline qui aime bien Lazada, je sais pas si vous connaissez Lazada, c'est le AliExpress. C'est le Amazon. C'est le AliExpress, je sais pas comment expliquer ça. En France, on a AliExpress, il y a ça aussi ici, mais c'est encore mieux que AliExpress. Et moins cher, avec de bons trucs en plus de qualité en vrai. Je ne connaissais pas, et c'est même sur Lazada qu'on paye nos factures d'eau, d'électricité, ça nous évite d'aller au 7-Eleven. Mais bref, maintenant si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, c'est la première fois qu'on fait une vidéo sur le sujet de la Thaïlande. On en fera potentiellement d'autres, parce qu'on sait que ça intéresse des gens. J'ai même des gens qui viennent me le dire sur Instagram par exemple. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on essaiera de faire une autre vidéo, soit pour répondre à vos questions, soit on y répondra directement en commentaire. On fera une vidéo autour de vos questions comme je l'ai dit. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à liker, commenter et partager et à vous abonner également. Voilà, si vous appréciez le contenu, ça ne vous coûte rien, mais nous c'est un gage pour nous de remerciement, ça nous donne de la force. Vous voyez, nous on n'a pas d'équipe en vrai. J'ai ma femme et moi-même et mes 2 enfants. Nous, on n'a pas d'équipe autour de nous, on n'est que nous 2, donc on galère parfois à faire des choses, on n'a pas le temps comme tout le monde, voilà, on gère. On essaie de montrer que 2 parents qui sortent de la France, vraiment de la Martinique avant, peuvent s'en sortir même sans équipe, même sans dépendre de gros infopreneurs. On essaie de grandir nous-mêmes à notre échelle, à notre niveau, avec nos moyens. Donc merci pour l'encouragement, en vous abonnant, ça nous fera super plaisir. On vous dit à très bientôt et portez-vous bien. À bientôt.